Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, Joseph et moi, on s'écrit régulièrement, presque tous les jours. Et ce matin, il m'a écrit « Il faut absolument, en majuscule, qu'on parle de ce discours délirant de Trump. On dirait un film de Borat. » Sauf que c'est pas une comédie. J'ai jamais vu ça aussi déconnecté qu'un discours nord-coréen. Richard, d'abord, évidemment, je te trouve très élégant avec ta cravate et ton veston. T'as le look J.D. Vance. Moi, j'ai préféré le look Zelensky. Le look Zelensky. Pardonne-moi. Que c'est ça, écoute, comme ça, on fait de la télévision, Joseph. Je vais essayer le look Elon Musk avec une casquette ridicule la prochaine fois. Non, écoute, sérieusement, si c'était une comédie, le spectacle d'hier soir aurait été très drôle. Tu te rappelles la merveilleuse comédie de Sacha Cohen dans laquelle il joue le général Omar Aladdin? Malheureusement, c'était vrai et donc c'était sinistre. Hormis la moitié gauche de la salle, ces démocrates qui étaient stoïques, quand je voyais les républicains se lever avec des ressorts dans le derrière pour applaudir les propos les plus délirants et les affirmations les plus mensongères, j'avais vraiment le sentiment d'être en Corée du Nord quand tu vois comme des robots tous les membres du parti se lever pour applaudir Kim Jong-un. Écoute, Richard, il a parlé, j'y vais en rafale, du fentanyl, du prix des œufs, des trans, de faire de l'anglais la langue officielle. Tu savais ça, toi, que l'anglais est menacé aux États-Unis? Il a terminé en parlant de la planète Mars. Il a dit, avec sa grandiloquence habituelle, nous inaugurons la plus grande période de prospérité de l'histoire de l'humanité. Et à un moment donné, il s'est même comparé à George Washington. Écoute, Richard, en 2017, on le sentait hésitant, tout étonné d'avoir été élu. Là, il fonce. Et il fonce d'autant plus que, rappelle-toi, il nous a dit hier qu'il avait été sauvé par Dieu pour réaliser sa mission sur Terre. Alors, je crois que nous avons toutes les raisons d'être inquiets à partir du moment où il considère que le Canada est un pays ennemi et que la Russie est un pays ami. Richard, je crois que nous vivons un moment à peu près aussi historique que la chute du mur de Berlin. Toi et moi, on a grandi dans le cliché des États-Unis, leader du monde libre. C'est fini. Je pense qu'ils ont quitté le camp du bien pour rejoindre le camp de l'immoralité la plus crasse. Mais je pense que cet aspect-là des États-Unis a toujours été là, tu sais. Oui. C'est l'aspect que démie Allende au Chili, puis tout ça, tu sais. Les États-Unis, c'est F.D. Roosevelt et Donald Trump. Et là, la part sombre des Américains, soudainement, est sortie au grand jour, là. T'as tout à fait raison. C'est pas juste la part sombre, mais c'est la part sombre aussi par quelqu'un qui a parfaitement compris, malgré ses 78 ans, les ressorts de la psychologie moderne et des médias modernes. Et en ce sens, malgré son âge avancé, Trump est extraordinairement moderne. Il joue sur les émotions, les passions les plus primitives. Rappelle-toi, quand il a humilié Zelensky, il a dit « ça va faire de la bonne télé ». Tu te rappelles? Ça va faire de la bonne télé. Hier, j'avais le sentiment de voir un épisode de Jerry Springer. Et bien entendu, Richard, j'ai passé la matinée sur les sites américains de fact-checking à essayer de recenser la litanie de fausseté qui a été proférée hier soir. J'en ai 2 pages. Je ne sais pas si tu veux que je te les inflige, mais c'est une fausseté
après l'autre. Tu sais, Mais 350 Joseph, milliards. Joseph, avant que vas-y. tu embarques là-dedans, puis oui, je veux Vas-y. les entendre, mais faut-il qu'un peuple ait besoin de grandeur et de fierté pour s'en remettre à un tel charlatan? Oui, 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 je t'avoue, Richard, que notre collègue chroniqueur au journal, Pierre Martin, qui est un éminent politologue de l'Université de Montréal, confessait l'autre jour, dans un très beau texte, être un peu désemparé parce qu'il disait, dans mon domaine, la science politique, hein, on a des grilles d'analyse qui supposent une certaine logique. Et là, véritablement, les outils théoriques, analytiques, usuels du monde académique sont tout à fait incapables de saisir ce personnage qui, en effet, a compris quelque chose sur la colère, la rage qui habite une partie de nos concitoyens. Alors évidemment, tu sais, quand tu vis dans un monde parallèle, ben la vérité, les faits n'existent pas. Tu sais, hier, par exemple, il a dit, nous avons mis 350 milliards d'aides à l'Ukraine. Pour quel résultat? C'est pas vrai. C'est pas 350 milliards, c'est 119 milliards, 3 fois moins, dont seulement 66 en armement. Tu sais, quand il a dit hier, par exemple, il y a des tas de fonctionnaires qui ne viennent pas au travail. Richard, ils viennent pas au travail parce qu'ils font du télétravail. C'est pas la même affaire que ne pas venir travailler. Tu sais, on peut avoir tout un débat sur le télétravail, mais ça veut pas dire qu'ils sont à la maison à se pogner le beigne, payés à ne rien faire. Tu sais, quand il dit, par exemple, l'accord de Paris nous coûte des trillions de dollars, Richard, dans l'accord de Paris, chaque pays fixe lui-même le montant de sa contribution. Et ainsi de suite. T'sais, il dit, j'ai hérité d'une situation économique catastrophique. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Sous Biden, avec tous les défauts que Biden pouvait avoir, le chômage était bas, l'inflation baissait et la croissance économique américaine faisait l'envie de tous les pays en Occident. C'est une fausseté après l'autre. Enfin. OK. Et quand on se parle, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des références cinématographiques. Et là, j'ai un trou. Aide-moi, aide-moi. Vas-y. Quel est le film dans lequel Clint Eastwood joue un cow-boy qui arrive dans un petit village et qui leur impose toutes sortes de niaiseries? Vous allez repeindre toutes vos maisons en rouge, vous allez... Et tout le monde obéit aveuglément. C'est-tu High Plains Drifter? Je ne me souviens plus. High Plains Drifter ou Pale Rider, je me rappelle pas. Mais tu connais ce film-là. Alors, il veut se venger dans des populations de son village et il arrive et le village a besoin de lui pour les sauver et lui, il dit, en retour, vous allez faire ci, ça, toutes sortes de conditions totalement absurdes. Et les gens qui ont besoin de lui disent, OK, on va repeindre nos maisons en rouge, etc. Bon. Mais tu sais, tout ça pour dire, c'est qui le pire imbécile? C'est-tu celui qui va dire, tu vas sauter sur une patte pendant 15 minutes par jour, ou c'est la personne qui accepte de sauter sur une patte pendant 15 minutes par jour? Moi, ceux qui me font lever le cœur, c'est les gens au sein du Parti républicain qui savent fort bien que ce gars-là est un Christi de coucou inquiétant puis qui lui lèche le cul pareil. Moi, Richard, je ne mesurais pas à quel point la peur peut conduire quelqu'un à accepter n'importe quoi. Simon Sebag Montefiore, le très grand historien britannique, a écrit une biographie en 2 volumes de Joseph Staline qui est hallucinante, où à un moment donné, Staline humilie Khrouchtchev, qui sera tout de même bientôt le dirigeant suprême de l'URSS. Il lui dit à un moment donné, si je te dis danser devant moi, tu vas danser devant moi. Et si je te dis de t'asseoir sur un bloc de glace, tu vas t'asseoir dessus jusqu'à ce que le bloc de glace fonde. Mais dans ces régimes-là, tu sais que si tu désobéis,
c'est une balle dans la nuque et le goulag. Aux États-Unis, qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu vas perdre ton siège au Congrès ou tu vas être obligé de ne plus avoir ton poste de sénateur. Ta vie n'est pas en danger. Et malgré tout ça, non seulement ils obéissent, mais ils reprennent avec enthousiasme des faussetés monumentales. C'est profondément décourageant et ça annonce évidemment, excuse-moi, aucun répit pour les pays qui se croyaient les amis des États-Unis. Et pendant ce temps-là, les démocrates, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent avec des petites pancartes, là, puis tout ça, là, puis ils écrivent « It's not normal », puis tout ça, puis ils ont comme des raquettes de ping-pong, là, avec des petits messages dessus. Les démocrates, tu sais, Richard, le boxeur qui s'est fait passer un KO tellement violent que quand il se réveille, il demande à son coach quel round on est rendu, puis le coach lui répond non, on est au vestiaire, le combat est terminé là. Tu sais, je pense que les démocrates sortent à peine du coma, ils ont pas de programme, ils ont pas de chef, ils ont même pas de figure forte auxquelles se rallier. Ils faisaient franchement un peu pitié hier avec leur petite pancarte puis leur petit tailleur rose. Et bien entendu, ils sont eux-mêmes totalement divisés entre la gauche woke et la gauche, disons, ouvrière, industrielle, syndicale. C'est une catastrophe. Be very afraid. Écoute, c'est High Plains Drifter, le film de Clint Eastwood, où il arrive avec toutes sortes de conditions et les gens lui obéissent aveuglément. Et c'est une métaphore parfaite de l'ère Trump. Ouais. C'est drôle, Trump, qui est le politicien d'ailleurs que Eastwood appuie. Bon, merci Joseph, malgré tout. À demain, salut. Au revoir. Prends soin.